Coupe du Monde n'a pas avancé, ou senti que le Brésil a entré et encore conservé statut de équipe qui favorise pour la Coupe du Monde. Ça fait combien d'années ces quarts de finale arrivés? Aucun problème. Mais là, avec l'arrivée d'un technicien étranger, de la trempe d'Ancelotti, on a l'impression de gagner quelque chose qui passe même autour de l'équipe ça et même au niveau du peuple brésilien. C'est une équipe qui pratiquement transcendait avec la présence de Carlo. Pas dire non, mais le regardons l'équipe de la France qui gagne 23 joueurs. 2 équipes pour moi. Imagine les gens adorent Media et qui est-ce qui t'a joué? Et Cherki a joué? Non, et Olise a joué? Le complet, il y a deux joueurs. Dembélé, Olise est fatigué, mon latéral. Mbappé. Et puis on a latéral là où il a changé. Olise dit contre, il a joué, j'ai le caisse, il va monter Cherki. Non, au niveau de l'effectif, pour moi-même, il y a un bel effectif. Mais, bon, il y a un monde. Oui, non, tout le monde gagne monde. Tout le monde gagne monde, Marc. Portugal, Espagne. L'Angleterre gagne monde. Donc, l'Angleterre gagne monde. Moi, je ne vais pas dire Brésil gagne monde. Brésil gagne monde. Ah, Brésil, c'est non Brésil là gagne. Brésil gagne monde. Non, regardez bien. Devant l'autre sélection. Bien, qui est capable de gagner des joueurs qui sont beaucoup plus talentueux par rapport avec performance sur l'ensemble de la saison. Expression gagne monde. Lors de la France, gagne mon oui, ou senti équipe là lourd. Les joueurs français, les joueurs français, Brésil gagne non, qui lourd. Réalisé meilleur par club comparativement. Mais c'est le Brésil. L'on regarde l'équipe Brésil, on va pas dire lourd. Comparé à l'Argentine, on dit une pile au Brésil, soit regardé en tant qu'effectif. Jusque de la marque, aucun problème. Attendez. Je ne vais pas parler d'expérience, je ne vais pas parler de aura, je ne vais pas parler de peut-être l'arrivée dans le mondial sur l'autre bagaille. Je vais regarder ça, je vais regarder Kounia. Je vais regarder l'effectif, la France, on dit quelle équipe là plein. Je regarde l'équipe Portugal, on dit quelle équipe là plein. Je regarde l'Argentine, on dit plein conçu. L'Espagne plein conçu. L'Angleterre. Est-ce qu'on a dit Brésil plein conçu? Écoute, Marc, voilà, mais ça qui vient. Non. Même ça, même si. Je me pose une question, je me fait dilatoire même. Brésil plein tout. Oh! Brésil a bien à 26 monde, tout l'autre monde avec 26 monde. Ah, ouais. Brésil va bien vite. Attendez. Vous êtes avocat, oui. Vous êtes avocat. Vous êtes bon. Mais non, moi-même, c'est ça qui vient arriver. Non, Marc, qu'est-ce qui vient arriver? Son père fait Brésil. Énorme différence, faut que nous fassions. Aux auditeurs, non, Brésil, pas qui ça qui vient arriver, Marc? Nous pas rester dans le format de club et nous pas tomber dans le format de sélection. Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Mais attendez, Marc, pas de problème avec ça. On ne va pas d'expérience au pays et habitude au pays. Donc Brésil c'est l'équipe qui c'est le pays qui peut jamais à ton mondial. Mais Marc, dans la Coupe du Monde, en 7 matchs, où qu'a monté un commando aller pour bien négocier. L'Italie des champions 82. L'Italie, c'est pas chance, c'est pas chance. Oui, pas du non. Pas du comme si que Brésil qui était champion 2002, mais il va passer d'avoir le champion. Bon, il était gagné des noms en flanc. Et le dernier match, il a gagné. Il était gagné des noms en flanc. Oui, mais il va passer. Les 3 R. Il va pas passer d'avoir le champion. Il était pas mis fa. Il était dit bon. Brésil toujours dans les favoris. Parce que Brésil, c'est non. Mais on regarde effectivement, on ne peut pas être nous mentir. On regarde la France là, monsieur, la France là. Oh! Ceux qui pouvaient faire, mon cher. Et là, il y a une génération qui est vraiment adulée. Est-ce que génération Deschamps pour aller aux 3 finales de Coupe du Monde? Bon, bah bon. Parce qu'ils sont belles lancées là. Il faut lever bonnet pour battre l'équipe ça. Pour retirer l'équipe ça sur route là. Si c'est pour effectif. Non, ça qui arrive. Bah non, mal arrivé tout le monde. Ça qui arrive. Et Argentine 2002 là. Il va tout dire champion. Vocap là. Il va dire équipe Bielsa. Il va dire le top champion. Qu'est-ce qu'il a dit tout le groupe là? Parce qu'il était belle vraie. Oui, ils sont équipe qui t'a joué. C'est une merveille d'équipe. Ah, les yeux fermés. C'est une merveille. On bâtit sous table. Oubliez ça. Aïma. C'est une super belle équipe. Il était passé qualification avec brio. Bah donc. Mais l'éliminer dans le premier tour. Mais ça qui arrive, je ne pas dire non, ça va pas arriver non. Mais les langues de Kounia, on ne peut pas être nous mentir. Mais même pas dire Brésil plein. Oui, Brésil c'est Brésil. Brésil encore à rester dans le top des favoris pour le trophée. C'est vrai, les résultats du Brésil n'ont pas permis d'aller chercher le trophée. C'est le nom. Mais encore tout Marc, jusqu'à présent. Avec historiquement. Mais c'est encore les mêmes, oui. C'est toujours les mêmes champions. Depuis 2002, on prend 2006, quart de finale. 2010, quart de finale. 2014,
demi-finale, Kalasovic. 2018, quart de finale. 2022, quart de finale. Bon, ouais, pendant faire ouverture ça, m'bal beaucoup de pique là. Bon, mais malgré que Brésil, c'est vrai, il peut arriver dans la finale à part de finalité perdue contre la France, le Brésil n'a pas jamais éliminé au premier tour. Non. Qui sont gros points pour eux. C'est-à-dire où son équipe sont bêtes de compétition. Oui, comparativement avec l'Allemagne et l'Italie qui sortent même dans des phases beaucoup plus avancées de la compétition. Non, ça va arriver quelque temps. Mais c'est vrai, c'est un détail, c'est 7 matchs. Ça veut faut comprendre, même pas qu'à dire Brésil plein, même je m'a dit la France en plein. Moi, je ne peux pas parler de équipe qui favorise pour le titre final pour me oser écarter le Brésil, sous quelque soit forme. Bon, attendez. Ok. Ça veut dire avec Brésil demi-finaliste. Non, je ne pas privé pour me dire Brésil finaliste ou encore demi-finaliste. Dans carrière, dans dernier carrière. Bon, on nous prend le groupe du Brésil 1 et des potentiels adversaires du Brésil en phase de 8e de finale, quart de finale, demi-finale. Tout ça. Parce que parfois, il y a des équipes qui héritent d'un parcours qui est beaucoup plus facile comparativement avec d'autres. Maintenant, le doute qui gagne, Brésil gagne titan en passage à vide là. Le Brésil a sorti à maintes reprises par des équipes européennes dans cette histoire de Coupe du Monde. C'est européen, ça dit. Européens qui mettaient au dehors. Mais là, on nous prend le groupe, il y a Haïti, il y a l'Écosse. Bon, ça c'est habitué. Autant de Coupe du Monde pour les Écossais, 0 victoire. Bon, et le Maroc qui est demi-finaliste. Pour moi-même, le Brésil, dans un groupe, que l'on veut ou non, avec Haïti, pour moi-même, le Brésil a passé groupe ça. Pas possible, oui. Non, ça... Et les potentiels adversaires du Brésil en 8e de finale. Ça dépend qui place sorti. Le monde qui finit numéro 1 en groupe ça, il va le rencontrer avec un meilleur 3e. Okay. On ne sait pas. Et le Brésil, la portion de tableau, il y a, on t'a regardé façon que vous fait. Le Brésil, s'il a gagné, l'équipe l'a gagné confiance à l'intérieur même de la compétition, c'est une équipe qui est capable très dangereux. Bon, ça t'a dit Maroc t'as pas arrivé dans la demi-finale voilà. 2022. Parce que Gon peur bleu, c'est leur équipe là pas qu'à gagner. Attendez, tout ça l'a dit là, tout ça wap dit là. Des prévisions que l'on fait. Non, tout ça wap dit là ou basé sur nous le Brésil. Mais c'est le Brésil avant tout. C'est le Brésil, mon pas basé sur équipe Brésil qu'a joué là. Bon. Parce que regardez, gens qui Brésil là, t'as fait dernier match là. Oui, il y a potentiel, mais c'est bon comme ça. Mais regardez la France qui a joué l'autre jour. Regardez Portugal qui a joué l'autre jour. Regardez l'Espagne qui a joué l'autre jour. Oh. Bon, la France fait deux matchs un match. C'est deux équipes différentes bah oui. Malgré performance. Deuxième match on a dit méchant. Malgré performance. On est pas titulaire. Au sature l'équipe de France. Forme actuelle tout joueur dans l'équipe de France. Yon France Brésil en Coupe du Monde, yon France Argentine, yon France Colombie, Chili, c'est pas autre chose. Bah non, chaque match gagne phase yo. M'a parlé sur ça moya. Ça m'observe. Moi, pas peur pour le Brésil pour Coupe du Monde, ça qui va le dérouler là. Non, mais je pas oser pour me dire le Brésil pour le soulever le trophée. Mais le Brésil a bien. Premièrement, il y a le nom, il y a un entraîneur et avec des joueurs qui est capable de faire mieux que ça. Ça arrive. Même ma parle sur ça, ma Brésil encore. Ça fait me répéter, moi j'ai fait. J'ai vu beaucoup de dire. On met avancé. Non, m'a regardé sur ça m'observer dernier jour ça, dernier match là. C'est sur ça m'a parlé moi-même. Parce que oui mondial a privé qui a justement quoi le faire. Monsieur Ancelotti qui a plan dans tête pour Brésil, il connaît qui est sabré déjà qui est capable d'attaque d'ailleurs, il y a des blessures qui arrivent là, il dit Odigo pas là. Il dit Odigo a dossier Odigo parlant Esteban parlant et Visuel, il parlant le défenseur du Real également, je sais pas présent. Militao. Donc nous conseille de monde ça qu'on a faut faire justement. Et peut-être qu'il y a plus facile pour lui parce que quand il a dit bon, il faut me faire jouer ça, bon, ça c'est coach. Mais on parle, on regarde ça, on regarde que des équipes là, on dit qu'il lourd. On regarde la France fait deux matchs amicaux. Premier match amical 11, deuxième match amical on l'autre 11 complètement. C'est pas possible de changer 2-3 jours non. Et puis on regarde les deuxième 11 qui jouent, dit oh. Bon, il y a plus envie tout parce que pas oublier l'autre gagne indiscutable qui va déraper. Donc ça va être chance là
faut monter ça le café. Mais bon, non. malheureusement, Ekitike, ils ont perdu une. Mais, l'on regarde, non, devant eux, Dembélé, et Doué, Olise, qu'est-ce encore? Et Thuram. Bon, alors, on va non? On va continuer. On va continuer. Parce que, qui ça qui vient arriver, Marc? On ne peut jamais assister avec une sélection nationale qui au top avant la Coupe du Monde, que dit c'est lui-même qui est plus bon, qui pourra remporter la compétition. Ça pour qu'on fait moi-même. On nous prend la Coupe du Monde, bon, n'a pas fait escalier, n'a pas descendu. Non, mais là, en 2022. C'est pas que je ne suis pas 100% d'accord parce que. En 2022. Excusez-moi. L'Argentine a rentré dans le mondial là, il était le champion. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Et c'est une équipe qui montait en puissance à l'intérieur même de la compétition. Heureusement, ils ont perdu d'entrée. Parce que sinon, ajustement, McAllister, des trois nexons pas fait. Enzo et autres contre le Mexique. C'est là mis ensemble avec vous. C'est là mis ensemble avec vous. Donc, on défait bon pour l'Espagne. L'Espagne en 2010, c'est perdu pour les matchs. 4 ans plus tard, avant 2022, 2018, qui remportait pas de bon monde qui était au top avant Coupe du Monde, c'est pas lui-même qui soulevait le trophée. En 2014 encore, l'équipe allemande pas au top. Non, c'est rare. 2010 encore, c'est la même chose. Parce qu'il y a des formes affichées par des joueurs avec leur club. En Coupe du Monde, c'est autre chose. De forme des joueurs club, non. Je parle de forme la France, non, pour qui ça me dit forme des joueurs, c'est ça qui fait, nous dit la France au top. Tous les joueurs français là, ils ont club, ils ont bon. Oui, le club, ils ont bon. Ils ont regroupé. Non, je ne pas sur performance de notre club. Non, je regarde sur match, deux matchs à France fait. Contre le Brésil là, avec le deuxième match, il fait contre la Croatie. Il y a une Croatie, équipe Modric. Mais en nous prenant même effectif, équipe de France, que nous toutes mettons dans le top des favorites pour la Coupe du Monde, tournoi continental que vous jouez, Ligue, Coupe de Championnat d'Europe là. La France pas remporté. Yes. Il pas remporté. Compétition régionale en Europe là. Il y a Copa América et puis il y a une Coupe d'Europe. Oui. C'est pas de la France qui était remporté. Non. Et l'Argentine lui-même remporté la Copa América difficilement 1-0 au dépend de la Colombie. Parce que c'est des paramètres que nous pas capables d'écarter, non? Le France que tout le monde dit qui bon, oui nous reconnaître jouer le bon, équipe là bon, mais le saut jouer Coupe d'Europe la quali c'est pas Ligue Champion. C'est pas Ligue remporté. Ça va. Non, chaque bague est phase mais m'a parlé sur ça m'a pour moi pas peur. Il arrive la France perd le match ça peut arriver. Même jouer Maroc bat le Brésil le premier match. Ça va arriver. Mais est-ce qu'on pense que Coupe du Monde 2026 là capable bah non un champion qui beaucoup soulever trophée ça. À part des équipes qui remportent les compétitions déjà. Il est possible. C'est pas grand. L'Amérique, c'est pas grand l'équipe, non? Il y a 8 équipes seulement. C'est pas ça? Oui, l'Amérique du Sud bien 3, l'Europe bien 5. Et France, Allemagne, Italie, Espagne, l'Espagne, l'Angleterre. Et l'Angleterre, ça fait 5. Et puis Amérique du Sud, c'est les 3. L'Uruguay et l'Argentine. C'est les 8. C'est pas rien l'autre monde. C'est là pour montrer son petit cercle qui est très fermé. Très fermé. Et son compétition qui démarre depuis 1930. Dès que la France a été après ces dernièrement, avec l'Espagne. Y compris l'Espagne. Et l'Angleterre lui-même fait apparition depuis 66. C'est le problème de encore. Rien du tout. Et l'Angleterre disputé en demi-finale de Coupe du Monde, c'était en 90. Elle perd en finale Coupe d'Europe. Et n'en parlons pas pour les Uruguayens qui soulevaient les 2 premiers trophées. Ils étaient derrière des années avec un attaquant qui était l'Atlético de Madrid là, Diego Forlán, qui joue en demi-finale. Oui, donc c'est. Et il y a des gens qui prennent longtemps. Mais véritable bête de compétition, le coupable, c'est des Allemands, Argentins et Brésiliens. Parce que c'est des qui jouent plus de finale de la Coupe du Monde. Regardez bientôt. Depuis 2002, c'est Argentine qui casse là, oui.